Télé 50, simplement congolais. À la une de cette édition du journal Sous le feu des projecteurs depuis sa réserve au sujet de la question du changement de la Constitution à contre-courant de la majorité présidentielle. Bahati Lukwebo semble dos au mur. Le deuxième vice-président du Sénat, visé par une motion de déchéance, aurait présenté ses excuses et clarifié ses propos dans le forum WhatsApp du Sénat. Les minerais stratégiques de la RDC étaient au cœur d'une rencontre de haut niveau au Collège des hautes études et stratégies de défense, un atelier international qui a renforcé le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et la RDC à suivre dans ce journal. Et puis une grande délégation de Canal+ a visité sous la direction de Jean-Marie Kassamba les locaux de Télé 50. Marc Soquet et Lionel Evesque ont été séduits par la qualité du travail produit par la chaîne panafricaine émettant depuis Kinshasa. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal, madame, monsieur. Sa prise de position avait fait l'effet d'une bombe et lui a attiré des attaques de toutes parts. Bahati Lukwebo, prise en étau par la coalition au pouvoir, a semblé se rebiffer. Le leader politique de la FDC a clarifié ses propos et aurait présenté ses excuses à sa famille politique qui a levé le bouclier contre lui. Ces excuses ont été faites ou présentées dans un des forums WhatsApp du Sénat. Le rétro-pédalage du deuxième vice-président du Sénat aura-t-il un effet sur la pétition initiée contre lui et dont les signatures ne cessent de s'accroître? C'est la grande question pour l'heure. Je disais aussi dans le sommaire, le Collège des hautes études et stratégies de défense a accueilli ce mardi un atelier international qui a abordé la question des minerais stratégiques de la RDC ainsi que son influence dans la région. Le centre frère équivalent des États-Unis d'Amérique était représenté par la chargée d'affaires américaine au cours d'une cérémonie qui a connu également la participation du vice-premier ministre, ministre de la Défense. Durant 3 jours, experts, responsables politiques et partenaires internationaux se réunissent autour d'un atelier consacré aux minerais stratégiques et à la sécurité nationale dans le bassin du Congo. Un thème qui renvoie directement aux défis auxquels fait face la République démocratique du Congo, riche en ressources minières mais confrontée à de nombreux enjeux géopolitiques. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'intervention du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiavinta, devant les participants. Il a notamment rendu un hommage appuyé au président de la République, Félix Tshisekedi. Pour les organisateurs, cet atelier vise avant tout à créer un espace d'échange entre décideurs et spécialistes des questions stratégiques. Le numéro 1 du Collège de hautes études et des stratégies de défense rappelle que la maîtrise des minerais stratégiques constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour la stabilité et le développement des États du bassin du Congo. Les accords de Washington parlent de la paix et en même temps on se dit mais quand on doit avoir la paix, c'est pour quoi faire? C'est pour le développement. Et le développement, là, c'est d'abord commencer par le développement économique. Vous venez d'entendre que les minerais stratégiques aujourd'hui qui sont devenus un problème international au niveau mondial. Aujourd'hui, on parle des véhicules électriques. Aujourd'hui, nous avons des avions de chasse qui utilisent des minerais qui viennent de la République démocratique du Congo. Et quoi de plus normal que nous puissions réfléchir avec le Centre d'études stratégiques des États-Unis d'Amérique pour que nous puissions voir comment nous pouvons donner notre contribution à nos deux gouvernements sur ce qu'ils sont en train d'appeler les accords économiques. Cette réflexion se veut également internationale. Pour la diplomate américaine, la coopération internationale reste essentielle pour renforcer la gouvernance des ressources et promouvoir la stabilité régionale. Occupe un partenariat cette semaine
en discutant toutes des choses autour des minorités critiques, de point de vue sécurité, de point de vue économie, de point de vue social. Parmi les participants figure également Jean-Marie Kassamba, président de journalistes de Kinshasa, patron de l'Espace 50 et doctorant au sein du Collège de hautes études de stratégie et de défense. Selon lui, cette institution joue un rôle stratégique dans la formation d'une nouvelle génération des décideurs capables de penser les enjeux sécuritaires du pays avec une approche scientifique et prospective. Aujourd'hui, c'est une grande cérémonie, une grande manifestation d'intérêt entre les États-Unis et la RDC. L'université américaine sur la stratégie et le chest réfléchissent comment ces minerais stratégiques peuvent contribuer au développement et à la sécurité de la RDC, en même temps, on va dire, à l'économie américaine. À travers cet atelier international, le Collège de hautes études de stratégie et de défense confirme ainsi son ambition, faire de la réflexion stratégique un levier essentiel pour la sécurité et le développement de la République démocratique du Congo. Et avant la politique, toujours dans le cadre de partenariat international, mais dans l'enseignement, plus qu'une simple école. Le collège Saint-Damien continue de marquer de son empreinte l'actualité au pays. 2 génies de cet établissement ont été repérés par les ambassades du Danemark et de Grande-Bretagne dans le cadre du programme Ambassadrice d'un jour, motif de satisfaction pour l'établissement, mais aussi pour ses condisciples. Dans la cour du collège Saint-Damien, l'ambiance est à la fois festive et empreinte de fierté. Ce mardi matin, 2 élèves de l'établissement s'apprêtent à vivre une expérience peu ordinaire, endosser symboliquement le rôle d'ambassadrice pour une journée. Lauréates du concours Ambassadrice d'un jour, elles ont été sélectionnées pour accompagner les missions diplomatiques du Danemark et du Royaume-Uni, une initiative qui vise à encourager les jeunes filles à s'engager dans le leadership et la prise de décision. Dans les rangs de leurs camarades, l'émotion est palpable. Le collège vous forme pour que vous puissiez assumer des grandes responsabilités, mais également gérer la société congolaise. Dans les rangs de leurs camarades, l'émotion est palpable. Cette victoire est aussi une source d'inspiration pour toutes les jeunes filles de l'école. Nous avons eu la chance de remporter ce concours. Les 2 gagnantes de ce concours étaient Gloria de la 3e scientifique et Teresa de la 4e littéraire. Je suis fière de vous présenter aujourd'hui ces 2 filles car elles ont pu prouver que les jeunes filles peuvent aussi faire de grandes choses. Cette reconnaissance intervient en plein mois de la femme, une période consacrée à la promotion des droits et du leadership féminin. Au Collège Saint-Damien, cette vision s'inscrit dans un projet éducatif plus large. L'établissement rappelle que l'école mise sur une formation complète, notamment à travers un programme axé sur l'entrepreneuriat. Objectif, préparer les élèves à devenir des femmes autonomes, capables d'innover et de porter des projets dans la société. Et aujourd'hui, je peux dire que le cours d'entrepreneuriat qu'on a ajouté dans nos systèmes éducatifs a vraiment produit. Je dirais coup de chapeau au collège et coup de chapeau à nos élèves, surtout que ce sont nos élèves filles et que ça tombe pendant le mois de la femme. Je peux dire que bravo à la femme. Lorsque la femme veut, elle peut. Et lorsque la femme est bien formée, en tout cas, elle réalise de prouesses. Une philosophie qui confirme le positionnement du Collège Saint-Damien parmi les établissements les plus dynamiques de la République démocratique du Congo. Et pour ces jeunes lauréats, cette journée au cœur des ambassades n'est sans doute qu'un premier pas vers des grandes ambitions. Une importante délégation de Canal+ était en visite à Télé 50. Marc Soquet et Lionel Evesque, qui visitent pour la première fois la RDC, ont été émerveillés par la qualité du travail produit par Télé 50, l'engagement de son directeur général Jean-Marie Kassamba et la qualité des infrastructures qu'abrite cette chaîne au cœur de l'Afrique. Dans le cadre de la collaboration entre Canal+ et Télé 50, une délégation de la méga plateforme d'information Canal a effectué une visite à Télé 50. La délégation, composée de Marc Soquet, créateur des contenus, Lionel, chargé du programme de la chaîne Voir Plus, ainsi que des mesdames Nancy Loabea et Rachel Loudungue, a été accueillie par le directeur général Jean-Marie Kassamba. L'échange a débuté dans un esprit de convivialité, le patron de Télé 50 expliquant à ses visiteurs les
différents aspects du fonctionnement de la chaîne ainsi que les productions qui font des Télé 50, la première chaîne en Afrique centrale et en République démocratique du Congo. La visite s'est poursuivie au plateau 1, à la régie d'antenne, au plateau 2, en passant par la radio avant de se terminer à la rédaction. L'équipe de Canal+ a été impressionnée par la qualité du travail réalisé par Jean-Marie Kassamba et son équipe. Je suis directeur de la création et en visite chez Télé 50. Ravi d'avoir pu rencontrer l'équipe, vos installations. Merci. Et puis découvrir la manière dont vous faites de la télé, faites de la radio, et avec beaucoup de professionnalisme et une équipe dévouée. Merci beaucoup Canal de la collaboration. Et nous serons toujours là pour servir et être des partenaires privilégiés ici en RDC. Merci beaucoup. L'équipe de Canal+ a tenu à féliciter l'ensemble du personnel des Télé 50 pour la qualité des programmes proposés et les contenus offerts, promettant une excellente collaboration accrue dans les jours à venir. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, avait réuni lundi au terrain annexe au stade des Martyrs les 3000 agents de la mission mixte de contrôle routier déployée sur le terrain afin de restaurer l'autorité de l'État sur la voie publique et de faire respecter les dispositions du code de la route. Aux côtés de la police nationale, de la division urbaine des transports, de la brigade spéciale de la protection de l'environnement, ainsi que de la régie des fourrières et du contrôle technique, l'autorité urbaine a insisté sur la nécessité d'intensifier cette opération dans le but d'assainir les secteurs de transport et de renforcer la sécurité routière dans la capitale. Dans son adresse aux agents, le premier citoyen de la ville a rappelé l'obligation pour chaque usager de se conformer strictement aux règles établies par les codes de la route, notamment en se dotant de tous les documents des bords requis. Le gouverneur Daniel Bumba a également réaffirmé l'interdiction formelle de circulation pour tout véhicule en mauvais état. Ceux qui sont en état bien, il faut interdire de circulation. Tozali, qu'on interdire des circulations, véhicules sont en mauvais état. Défaut à phare, défaut à feu. Afin de renforcer l'efficacité du contrôle, des éléments de l'armée ont été intégrés à cette mission mixte, en appui aux services déjà mobilisés, dans l'objectif d'atteindre le résultat attendu en matière de discipline routière. Par ailleurs, l'autorité urbaine a réitéré l'interdiction des circulations des camions et des véhicules de livraison en dehors de jours et horaires fixés, soit du lundi au mercredi uniquement entre 22h et 5h. Aucune dérogation n'a été accordée à quelque entreprise que ce soit. Dans la même dynamique, le gouverneur de la ville a accordé un moratoire d'1 semaine aux propriétaires des véhicules abandonnés sur la voie publique et sur les emprises, ainsi qu'aux garages pirates. À l'issue de ces délais, une opération de casse sera lancée dès le lundi prochain afin de libérer les espaces publics occupés par les épaves. Face à l'insécurité marquée par la recrudescence du cas de kidnapping signalé ces dernières semaines, le gouverneur a également annoncé l'instauration d'un système d'identification numérique obligatoire pour les taxis affectés au transport public dans les buts de mieux sécuriser les passagers. Pour clore son intervention, l'autorité urbaine a exhorté les agents de la mission mixte à agir avec courtoisie mais fermeté afin de mettre un terme à l'indiscipline routière et de garantir une circulation plus sûre dans la capitale. À la suite de quelques remous sociaux constatés depuis lundi sur la route nationale numéro 1 dans la partie est de Kinshasa, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa s'est rendu dans les quartiers Mikonga, Bibois et Béaté pour une réunion de sécurité en vue de nouvelles stratégies pour contrer cette recrudescence de l'insécurité. Avec les différentes autorités municipales et au regard de plaintes de la population et des renseignements des services, Israël Kantou Bakoulou a pris quelques mesures préventives en rappelant le commandant district et quelques autres policiers à l'état-major provincial. Il a aussi décidé de l'installation de points chauds à Mikonga et Béaté et de l'intensification de patrouilles pédestres qui va lui-même superviser à partir de ce soir pour traquer tous les criminels qui opèrent dans ce coin de la capitale. À l'état-major du district, le commandant ville a appelé les policiers à l'exécution de leur mission, celle de protéger les Kinois et leurs biens dans le respect des droits de l'homme et des droits humains. Nous avons un devoir, il y a une redevabilité vis-à-vis de la population. Oyo, après ça,
apelaka bataxe na ye po biso tozala mboka lokola mikonga tosorganize malamu en patrouille pédestre na bapoint chaud na baintervention population akolela te. Selon témoignage ya population bazalaki 7 4 armés 3 entrées civiles. Bongo soki armée babiti masasi civil okanga te. C'est que biso te bato malamu soit toza na kati awa na moi na biso na butisa baninga na mususu eza inconcevable. Tokotambola, on doit mettre la main sur ces gens-là. Bako défier batute. Policier azali mutu azali exemplaire aza modèle. Biso toza mulongo awa. Batela mitambo ya nzoto. Sala mosala bo bakozi balobi. Na règlement batela droit de l'homme aux ana esika awa te. Sur place, il a été présenté publiquement un policier recruté irrégulièrement, arrêté pour viol lors d'une patrouille nocturne. 2 policiers arrêtés pour vol d'une somme de $4 800 dans une maison lors d'une patrouille. 2 braqueurs arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient pour une opération à Kingasani. Le chef de la police quinoise a ordonné le transfert immédiat de ces policiers à l'auditorat militaire pour leur procès en audience foraine. Il a appelé la population au calme et à faire confiance à la police qui s'emploie à traquer tous les criminels partout où ils se cachent. Et toujours à Kinshasa, la capitale, est pendant 2 jours l'épicentre des discussions sur la paix et la stabilisation dans l'est du pays. 2 provinces font l'objet de cet atelier, le Nord Kivu et l'Ituri. La rencontre stratégique est placée sous le patronage du ministère de l'Intérieur avec l'appui financier du gouvernement britannique et la mise en œuvre par Mercy Corps et le PNUD. Les réflexions mettront en lumière les opinions exprimées par les communautés locales. Nous étions là à l'ouverture. Du 10 au 11 mars 2026, au Pullman Hotel de Kinshasa, la capitale congolaise accueille une table ronde nationale d'engagement politique consacrée à la situation sécuritaire et à la stabilisation dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Une rencontre stratégique parraine la vice-primature de l'Intérieur et à laquelle ont participé plusieurs autorités politico-administratives. Objectif, transformer les priorités exprimées par les communautés locales en politique publique capable de renforcer durablement la paix. Le programme d'action du gouvernement à l'horizon 2028 se décline en 6 piliers distincts, inscrits à son pilier numéro 2, la protection du territoire et la sécurisation des personnes et de leurs biens. Dans ce processus de restauration de la paix, et particulièrement dans les entités de base, où se constate la prévalence des conflits communautaires et coutumiers, tels que rappelés dans vos notes m'adressées sur les conflits successoraux dans la province de l'Ituri, plus de 400 conflits coutumiers ayant été recensés rien qu'en 2025. Ensemble, ces initiatives s'inscrivent dans une dynamique plus large de consolidation de la paix, une synergie qui entend renforcer la confiance entre l'État et les communautés locales et jeter les bases d'une stabilisation durable dans l'Est de la RDC. Cette table ronde n'est pas l'aboutissement d'un processus antérieur, du local vers le national, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure. Un processus qui a débuté au niveau des quartiers, des villages, pour aboutir aujourd'hui à cette table ronde. Un processus inclusif qui a visé à identifier les problèmes que vivent les communautés au quotidien. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des programmes RECET et PAPIGS qui travaillent conjointement pour soutenir les efforts de stabilisation dans l'Est de la RDC. Le programme, mis en œuvre par un consortium d'organisations internationales et nationales, vise à renforcer la résilience des communautés locales face aux conflits. Et en mission à Rome du 4 au 16 février 2026, une délégation du Nord Kivu conduite par le gouverneur militaire, le général-major Évariste Somo-Kakule, a multiplié les rencontres avec des responsables du Vatican et de l'Italie ainsi que des partenaires publics et privés italiens. Au centre des échanges, la recherche d'appui pour le développement économique de la province et le plaidoyer en faveur des populations de l'Est de la RDC victimes de l'insécurité.
Invitée à Rome, en Italie, sur orientation du Saint-Siège, une délégation de la province du Nord Kivu a séjourné du 4 au 16 février 2026 de la capitale italienne. Conduite par le gouverneur, le général-major Évariste Somo Kakule, cette délégation comprenait des membres du gouvernement provincial, des hommes d'affaires ainsi que des mandataires publics, notamment de l'ONAPAC. Au cours de ce séjour, le comité local Café Cacao, l'initiative pour le développement intégral du Kivu, ainsi que les autres membres de la délégation ont présenté leur civilité au Saint-Père à travers une audience accordée par le secrétaire d'État du Vatican. Lors de cette rencontre, celui-ci a réaffirmé le soutien du Vatican aux populations de l'Est de la RDC victimes de l'agression rwandaise à travers l'AFC M23 ainsi que l'activisme des ADF. Nous avons été devant une haute personnalité de la Sainte Église catholique à laquelle nous avons exprimé les douleurs, les tristesses, les amertumes, les meurtrissures de la population non seulement du Nord Kivu, mais de tout l'Est de la République. Nous avons trouvé devant nous une haute personnalité très informée sur ce qui se passe exactement au Congo. Et donc, nous sommes satisfaits de voir qu'une fois de plus, cette visite nous a permis, n'est-ce pas, de savoir que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons continuer à compter sur la Sainte Église pour accompagner nos populations et notre gouvernement dans leur démarche pour la paix. La délégation a ensuite effectué plusieurs visites et échanges d'expériences avec des firmes italiennes évoluant dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Ces échanges visent notamment à créer des conditions favorables au développement local, à la création d'emplois et à la formation. À cette occasion, les importantes potentialités du Nord Kivu ont été présentées à différents partenaires publics et privés italiens, notamment en matière de ressources naturelles, minières et énergétiques, ouvrant ainsi la voie à des perspectives de coopération entre les deux parties. Par ailleurs, des mémorandums d'entente sont en cours de préparation. Ceux-ci devraient à terme contribuer au bien-être de la population congolaise et être soumis au chef de l'État pour examen. Et dans une déclaration politique rendue publique ce mardi au siège de sa fédération de Moamba à Lemba, le regroupement politique AFDCA réaffirme sa loyauté indéfectible au président de la République, haute autorité de l'Union sacrée de la nation, et à son autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo. Le regroupement politique, cher à Modeste Bahati Lukwebo, a par ailleurs dénoncé avec indignation la campagne qu'il qualifie d'intoxication, de machination politique, d'injustice et de menaces dont fait plutôt l'objet son président national statutaire. L'Alliance des forces démocratiques du Congo allié tient à rappeler ci-dessous à l'opinion nationale et internationale les 3 points évoqués lors de cet échange avec la presse. Il s'agit dénonciation d'une cabale montée par les officines en complicité avec le directeur général de la société Bralimo et les cabinets d'avocats Liederkerke concernant l'acquisition de la succursale de Bralima Bukavu auprès de la société hollandaise Heineken. Soutien à l'accord de Washington et autres initiatives de paix en cours en saluant la haute diplomatie du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cessez le feu et risque de balkanisation de notre pays, la RDC, en insistant sur l'application de la résolution 2713 des Nations Unies. En réponse à une question hors sujet, le camarade professeur Modeste Bahati Lukwebo a été mal compris lorsqu'il disait qu'il faut d'abord changer de mentalité avant de changer la Constitution. Et donc le problème des textes ne se pose pas, mais c'est plutôt un problème d'application par les hommes. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, regroupement politique, tient à informer l'opinion nationale et internationale de son soutien et sa loyauté indéfectible au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité de l'Union sacrée de la nation, et à son autorité morale, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. L'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés félicite les efforts diplomatiques fournis par le président de la République dans l'avancée des négociations qui ont abouti à la signature de l'accord de Washington et aux sanctions contre l'armée rwandaise et ses responsables. L'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés dénonce les pressions, les cabales et les menaces exercées sur ses élus
et ses cadres pour des buts inavoués ainsi que les fausses accusations contre les camarades professeur Modeste Bati Lukwebo. Auprès des services de sécurité, au moment où ce dernier est persécuté, ses proches tués et ses biens emportés ou confisqués par l'AFC M23. L'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés réaffirme son appartenance à l'Union sacrée de la nation, sa plateforme politique. Et l'accord de Washington continue d'être porté par les acteurs politiques. À Bouta, la sénatrice Carole Aguito l'a plutôt vulgarisé auprès de sa base dans la province du Bas-Olé. À sa descente d'avion à l'aéroport national de Bouta, la sénatrice Carole Aguito a été accueillie par les autorités locales et une aide d'honneur. Mais au-delà de l'aéroport, une foule immense s'est massée pour saluer celle que la population appelle affectueusement Maman Yantombwa. Carole Aguito Amela a parcouru à pied près de 5 km jusqu'à sa résidence de l'avenue Baoba, au milieu des chants, des danses et des cris de joie d'une population reconnaissante. Dans son discours, l'élu du Bas-Ouélé a réaffirmé son soutien à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi et a appelé la population à l'unité autour des institutions de la République. Devant une foule nombreuse venue l'écouter, Carole Aguito a également abordé la question de la Constitution, estimant que certains aspects méritent d'être adaptés aux réalités actuelles du pays. Par ailleurs, Carole Aguito a salué les efforts diplomatiques et sécuritaires du chef de l'État Félix Tshisekedi face à l'agression rwandaise et ses complices du M23 et l'AFC. Donc on solo là, ce qui a changé, donc on change, constitution ce qui a changé, ce qui est allé pour la bonne ya peuple, ce qui est allé pour la bonne ya mboka, donc on sait la nini, Enfin, la sénatrice Carole Aguito Amela a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en elle à travers sa nomination au sein du présidium de l'Union sacrée de la nation. Et la députée nationale Hermione Bolumbe continue de prouver ses capacités de mobilisation. Il a réuni à Lubumbashi lors d'un café politique plusieurs jeunes. Lors de cette rencontre, la députée nationale a remis un appareil anesthésique neuf à la clinique universitaire de la place. Aussi imposante soit-elle, la salle arrupée de Lubumbashi a refoulé du monde à l'occasion de l'échange des citoyens appelé l'Isolona Docteur, organisé par la députée nationale Bolumbe Hermione. Venue des coins et recoins de la capitale que préfère, preuve irréfutable de l'ancrage national d'Hermione Bolumbe, le jeune étudiant et entrepreneur pour la plupart ont discuté sans embâche avec la meilleure élue de Kinshasa sur leurs droits et leurs devoirs. Hermione Bolumbe a également appelé les jeunes à un engagement citoyen en faveur de la nation, surtout en cette période d'agression. Comme dans ses habitudes, l'élu de Moamba n'est pas venu main vide. Plusieurs entreprises et ONG qui détiennent des documents légaux ont reçu des financements. Des centaines de jeunes ont adhéré à la fondation HBO, Global Social Protection, en recevant de main de sa présidente des cartes d'adhésion. Nous devons poser des actions concrètes pour accompagner les efforts du chef de l'État. Il n'est pas le seul. Si nous, on a été élus, si toi, tu as été nommé, c'est pour accompagner réellement les chefs de l'État. Il ne peut pas être partout. Bien avant la salle arrupée, Bolumbe Hermione était aux cliniques de Lubumbashi où elle a remis dans une cérémonie solennelle un appareil anesthésique pimpant neuf, une action qui va s'étendre à toutes les cliniques universitaires du pays. Je suis élu de Kinshasa, mais il fallait commencer à Lubumbashi. C'est un signal fort. Je fais un appel à toutes les autorités. Faites plus que moi. C'est possible. Faites plus que moi. Visitez nos hôpitaux. Durant son séjour à Lubumbashi, l'élu de Moamba a visité les enfants de l'orphelinat Kimbilio, à qui elle a apporté plusieurs valises, des habits, des chaussures et des draps. Il n'y a pas de doute possible, Hermione Bolumbe laisse des vestiges imparables.
On ouvre à présent la page de la célébration de la journée du 8 mars à Kinshasa. C'était marqué par une grande rencontre œcuménique qui avait réuni Première ministre, la Première Dame, participant à cet événement. La Ligue des femmes de Congo Espoir de José Panda Kabangu, membre de la plateforme politique Masuka Saini, avait réaffirmé son engagement indéfectible à soutenir les actions du chef de l'État. Prenant part à la grande célébration écuménique organisée dans la salle de conférences du stade Tata Raphaël à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Ligue des femmes des Congo Espoir, parti cher à l'honorable José Panda Kabangu, a unanimement exprimé son engagement à soutenir les actions du président de la République. Cette cérémonie, tenue sous les signes de la paix à l'est du pays, s'est déroulée en présence de la première dame Denise Nyakeru, de la première ministre Judith Souminois, ainsi que de plusieurs personnalités du pays. Pour Maître Christelle Massoumou, au cadre du parti Congo Espoir, les chefs de l'État méritent un soutien total au regard des efforts consentis en faveur de la paix dans l'est de la RDC. Elle a lancé un message d'espoir aux femmes de cette partie du pays, affirmant que la paix sera bientôt une réalité. On était au stade Tata Raphaël, ensemble avec toutes les femmes de la RDC, la première dame, madame la première ministre, pour intercéder à Dieu en faveur du moment de l'Est, qui sont en déplacement, qui subissent de violences. Alors, aujourd'hui, on était déterminés, nous aussi en tant que femmes Congo Espoir, du parti de l'excellence Maître José Panda Kabangu, de réaffirmer notre soutien à l'autorité morale de José Panda Kabangu pour soutenir également le chef de l'État pour l'accomplissement total de sa mission, afin que la paix règne totalement en RDC. Cette cérémonie, organisée le dimanche 8 mars, en reconnaissance des droits des femmes, considérée en RDC comme un pilier essentiel de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable, a été célébrée sous le thème national « Droits, garanties, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles ». Et l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, elle, a marqué le 8 mars à Kinshasa par une série d'actions en faveur de la femme congolaise, entre participation à la cérémonie officielle au stade Tata Raphaël et gestes d'encouragement envers les femmes en uniforme dans plusieurs entreprises. La présidente de la fondation Calixte Mounana a appelé à renforcer l'autonomisation et la protection des droits des femmes, notamment celles vivant dans les zones touchées par les conflits dans l'est du pays. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a vécu une journée de marathon, particulièrement chargée, marquée par plusieurs activités consacrées à la promotion et à la valorisation de la femme congolaise en uniforme. L'ambassadrice universelle de la paix a procédé en ce 8 mars à offrir un cadeau d'encouragement composé de pagnes et de foulards aux femmes en uniforme travaillant dans plusieurs entreprises congolaises. Par ce geste de solidarité et de considération, elle a tenu à saluer l'engagement et la contribution de ces femmes qui, à travers leur travail quotidien, participent activement à la dynamique économique et sociale de notre pays. Plus tôt dans la journée, la ministre honoraire des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a également répondu à l'invitation de la cérémonie marquant la Journée internationale des droits des femmes organisée par la ministre du Genre, Famille et Enfants au stade Tata Raphaël, en présence notamment de la première ministre Judith Souminois Toulouka et de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi autour du thème national « Droits, garanties, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles ». Dans un propos recueilli, la visionnaire présidente de la Fondation Calixte Mounana a rappelé que la femme congolaise demeure un pilier essentiel de la paix, de la solidarité et du développement national. La masculinité positive domine et l'implication de la femme dans la politique, dans la société civile est très remarquable. Que je suis fier de notre président de la République. L'ambassadeur constitutionnel de la paix valorise la femme aujourd'hui et que les avancées significatives sont là. Nous, femmes
impliquons-nous dans notre leadership pour le Congo de demain et les générations futures. La jeune fille d'aujourd'hui, je l'exhorte de s'impliquer dans la chose publique pour le Congo de demain. Parce que la jeune fille d'aujourd'hui, femme de demain, elle est capable de faire beaucoup mieux de ce que nous avons fait avant. Cette série d'activités s'inscrit dans la continuité des initiatives engagées la veille, le 7 mars 2026, où l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza-Mounana, avait lancé à Kinshasa les activités du mois dédié à la femme à travers une rencontre des réflexions patriotiques dans la promotion de la paix durable, de la cohésion nationale et du développement en République démocratique du Congo. Et toujours dans la même logique, penser aux femmes les plus vulnérables, leur donner le sourire à travers une communion. C'est ce qu'a fait l'ONG Action Lumière et Amour dans la ville de Kalemi. En ce 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'ONG Action Lumière et Amour a organisé une grande manifestation de partage à Kalemi dans la salle de l'hôtel Cham. Une activité placée sous les signes de la solidarité en faveur des femmes, veuves et démunies de la ville. Initiée par Ophélie Sifa, coordinatrice de l'ONG, cette rencontre a rassemblé plusieurs femmes venues partager un moment d'espoir et de fraternité. À travers cette journée de solidarité, nous souhaitons partager avec vous des vivres, des non-vivres et des pailles, mais surtout vous transmettre un message d'espoir, de réconfort et de soutien. Je voudrais également prendre un moment pour remercier chaleureusement toutes les personnes et partenaires qui ont contribué à rendre cette journée possible. Mention spéciale à son Excellence Christian Kitungwa Muteba, gouverneur de notre province du Tanganyika, pour son soutien effectif à cette initiative de Action Lumière et Amour. La cérémonie s'est poursuivie dans une ambiance conviviale entre femmes, rythmée par des chants et des danses traditionnelles, symbole des joies et des résiliences. Dans un geste empreint d'amour et de générosité, Ophélie Sifa a ensuite procédé à la distribution des dons composés des vivres et des non-vivres au profit de ces femmes, venues nombreuses pour la circonstance. Nous avons aussi pris le temps de les écouter, écouter leurs témoignages, comprendre leurs réalités et identifier des activités ou petits commerces qu'elles pourraient développer. Car la meilleure façon d'aider quelqu'un n'est pas seulement de donner, mais aussi de les accompagner. À travers cette action, l'ONG Action Lumière et Amour rappelle que la célébration de la femme ne se limite pas au discours, mais doit aussi se traduire par des gestes concrets de solidarité et d'accompagnement envers celles qui en ont les plus besoin. Et la présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme, Malika Mokubu-Fwala, était elle l'invitée du grand forum européen sur le leadership féminin organisé à Bruxelles. Elle a plaidé pour un leadership féminin fort. La voix de la femme congolaise a résonné avec force au cœur de l'Europe avec Malika Mokubu, invitée à intervenir lors d'un grand forum européen consacré au thème leadership féminin et gouvernance inclusive pour un développement durable. Malika Mokubu-Fwala a captivé l'assistance au Parlement bruxellois Un développement avec brio, un panel consacré à la participation des femmes dans les sphères des décisions. Organisé par le Centre européen pour l'action numérique, ces assises ont réuni responsables politiques, experts et acteurs de la société civile venus débattre des moyens de renforcer la place des femmes dans la gouvernance publique. Dès sa prise de parole, la présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme ONT a suscité l'enthousiasme de l'auditoire qui l'a accueilli sous une salve d'applaudissements. Dans son intervention intitulée « Leadership féminin en politique, promouvoir la participation des femmes dans les instances des décisions », la dirigeante congolaise a souligné l'importance cruciale de la présence féminine dans les structures de gouvernance. La femme en elle, à part entière, est un levier, rien qu'en elle-même. Parce qu'elle est, je dirais, le premier opérateur touristique qui soit. Parce que c'est elle qui prépare, c'est elle qui offre, qui présente les mets, c'est elle qui présente les amis, la famille.
La PCA de l'ONT a notamment évoqué l'importance des quotas, des réformes électorales et des politiques publiques favorisant l'égalité des chances. Au-delà des mesures institutionnelles, Malika Mokubu-Fwala a également insisté sur la nécessité de renforcer les capacités des femmes aspirant à des fonctions politiques. Et la femme de l'UDPS avait pris rendez-vous à l'esplanade de la 10e rue à Limité devant le siège national du parti pour une rencontre placée sous le thème « Droit, justice et engagement au service de toutes les femmes ». Cette activité a connu une forte mobilisation des militantes venues célébrer la femme et réaffirmer leur engagement dans la promotion de ces droits. Parmi les personnalités présentes figurait la première dame de la République, Denise Nkero Tshisekedi, accompagnée de Maman Marthe Kassalou, et mère biologique du chef de l'État, ainsi que Judith Suminwa Tuluka, la première ministre de la République démocratique du Congo. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national, suivi de celui du parti, avant l'ouverture officielle de la séance. Prenant la parole au nom de la Ligue de jeunes, Madame Esther Kasukulu Elemba, vice-présidente de cette structure, a rappelé le rôle important de la femme dans la société et au sein du parti, en développant aussi points majeurs liés à l'engagement et à la responsabilité de femmes. En tant que femme de l'UDPS, parti fondé sur le combat pour la démocratie, la justice et la dignité du peuple congolais, nous prenons solennellement des engagements ci-après. Exprimons notre solidarité profonde aux populations de l'Est, particulièrement aux femmes victimes de violences sur le genre. Soutenons toutes les initiatives prises en charge de réparation et de réinsertion. Réaffirmons notre soutien total et indéfectible aux institutions de la République et à la vision de chef de l'État pour une République démocratique du Congo forte, unie et respectée. Par la suite, Maman Marthe Kassalou et la première dame Denise Nkero Tshisekedi se sont également adressées aux militantes, les encourageant à rester engagées pour la promotion des droits et de la dignité de la femme. Une mobilisation qui témoigne que l'unité et la fidélité au sein de l'UDPS ne sont pas de simples slogans, mais des valeurs réellement vécues par ses membres. Et enfin, le serviteur de Dieu, Jules Moulindois, a lancé officiellement sa tournée évangélique dans l'est du pays, précisément dans la ville de Kisangani, où il a justement communié et prêché l'évangile à l'esplanade de la Poste, qui a été transformée à l'occasion en un sanctuaire à ciel ouvert. L'orateur du jour, le docteur prophète Jules Moulindois, ambassadeur de la paix et lauréat du Grand Prix mondial pour la paix, a su captiver les Boyomais par un mélange de ferveur dans la foi en Christ et des discours patriotiques. Entre foi, guérison et libération nationale, les messages délivrés par les prophètes est allé au-delà du cadre strictement ecclésiastique. Centré sur la restauration de l'image des dieux et la délivrance, son prêche a résonné comme un puissant rappel à l'espoir face aux crises qui secouent les pays. Nzambe alobi boye, Nzambe a Kongo azali na bomoy. Bosi bolembi mingi. Apesa bino mboka etondi na bomengo nyonso. Me banguna ne bazalaki kosalela yango. Yambala oyo mwana nyonso akongo akolia bambuma kitoko ya mboka na ye. En liant étroitement la spiritualité au destin social et politique de la RDC, le docteur Moulindois renforce son image des figures charismatiques et des grands notables du Congo. Concernant les sujets qui défraient la chronique au pays, la révision ou les changements constitutionnels, Jules Moulindois persiste et signe les textes des Sun City révisés par la suite au pays est une constitution qui fait la part belle aux ennemis du Congo. Prochaine étape, Goma. Les succès à Kisangani n'est que les préludes d'une caravane évangélique d'envergure. Après cette démonstration de force dont la Chopo, les prophètes et sa suite se dirigent désormais vers les Nord Kivu, avec pour destination finale la ville des Goma. L'enjeu de cette prochaine étape est détaillé dans une région meurtrie par des défis sécuritaires et humanitaires persistants. L'arrivée de Jules Moulindois est attendue avec une ferveur particulière. C'est le rappel des titres à présent, madame, monsieur.
Sous le feu des projecteurs et des critiques depuis sa prise de position réservée au sujet de la question du changement de la Constitution et à contre-courant justement de la majorité présidentielle, Bati Lukwebo semble dos au mur. Le deuxième vice-président du Sénat, visé par une motion de déchéance, aurait présenté ses excuses et clarifié ses propos dans un des forums WhatsApp du Sénat. Les minerais stratégiques de la RDC étaient au cœur d'une rencontre de haut niveau au Collège des hautes études et stratégies de défense, un atelier international qui a renforcé le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Une grande délégation de Canal+ a visité sous la direction de Jean-Marie Kassamba les locaux de Télé 50 ce mardi. Marc Soquet et Lionel Evesque ont été séduits par la qualité du travail produit par la chaîne panafricaine émettant depuis Kinshasa. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, pour votre attention. L'actualité continue sur Télé 50, votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.